Bien-aimés dans le Seigneur, bon week-end, merci pour cet week-end, vous avez pris votre temps. Soyez les bienvenus dans notre studio TV, centre de restauration pour votre vie. Vous que nous suivez chaque mardi, vendredi et dimanche. Soyez bénis partout dans le monde où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais un peu vous enseigner sur un enseignement pour notre programme de vendredi. C'est là qu'on va concerner sur les thèmes la race des Élis. Quand on entend la race des Élis, on sous-entend tout celui qui est choisi par Dieu. Mais je vais donner un peu de donner différence entre appeler, être élu et être fidèle. Nous avons trois sous-points par là, des genres de personnes dans nos ministères. C'est la base de nos enseignements aujourd'hui. Cela va concerner sur cela, sur la race des Élis. La race des Élis, je vais vous donner une certaine définition en grec. En hébreu, ça veut dire Bachar. Bachar, c'est quelqu'un qui a été élu, choisi et être sélectionné par notre Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, qui puisse agir vers sa mission qu'il a envoyée sur cette terre, vers la terre promise de notre éternel des armées. Nous allons lire un peu un verset, 1 Pierre 9. 1 Pierre 9. Pierre 9. J'ai lu 1 Pierre 9 au nom de Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race des Élis, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Par ces versets, Dieu vous a appelé des ténèbres vers son adorable lumière pour annoncer. Par cela, vous êtes élus. Dieu vous a appelé des ténèbres vers la lumière pour conquérir ce royaume de Dieu et le tenir, annoncer la bonne nouvelle partout où vous êtes, pour conquérir ce royaume et le rendre plus fort par tous les instruments qu'il vous a donné dans votre vie pour aller de l'avant et annoncer sa bonne nouvelle. C'est vraiment important d'être élu de la race des Élis. Et par après, je vais vous donner certaines différences entre appeler, élu et être fidèle. Ces trois définitions-là semblent un peu coïncider ensemble, mais ça a un peu de différences par être appelé, être choisi et infidèle. Être choisi, c'est un élu que Dieu a choisi directement. Je vais un peu lire dans Matthieu 22. 1 à 14. Vous pouvez ouvrir dans Matthieu 22, 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14. Jésus prenant la parole de nouveau en parabole, il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites au convoi, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Mais ceux qui, sans s'inquiéter de l'habitation, s'en allèrent, celle-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrages et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûlant leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais le convoi n'en était pas digne. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, ressemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi rentra
pour voir ce qui était à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous voyez dans ce verset, ça nous décrit correctement. Il y a beaucoup de gens. Lorsque Dieu vous invite à son festin, il faut être toujours là. Il faut vous préparer, être à bonne et due forme pour accueillir votre Seigneur lorsque vous êtes appelé à être fidèle dans les royaumes de notre Éternel des armées. Il faut agir, toujours être prêt. Vous voyez l'homme, tellement il n'était pas prêt. Dans le fait, vous voyez dans le verset 13, alors le roi dit au serviteur, lie-lui les pieds et les mains et jetez-les dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Lorsque l'Éternel vous appelle, il faut vous préparer à une vie saine. Essayez de vous débarrasser de toutes sortes de choses, toute vanité, toute querelle, toutes les petites choses que l'Éternel vous appelle, vous êtes élu dans ce royaume. Et préparez-vous à aller vers dans l'avant dans votre mission que l'Éternel des armées vous donne pour agir, attaquer son enfant. Il ne faut pas avoir des choses où je ne suis pas prêt. Il faut vous vêtir de bonnes manières pour ne pas être jeté dehors comme l'invité qui était venu à une fête sans se préparer. Il n'avait pas d'habit de la soirée, il n'était pas bien habillé. Le roi a ordonné qu'on puisse le jeter dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est pour vous dire, lorsque l'Éternel vous appelle et vous êtes choisi comme être fidèle, être élu, être appelé, il faut vous préparer à cela. C'est une bonne chose que l'Éternel nous recommande dans notre vie, à être prêt à toutes choses. La différence entre appelé et élu, l'Éternel souhaite ceux qui sont appelés à se détacher de ce monde deviennent aussi ses élus. Tous ceux qui sont appelés peuvent aussi être les élus de l'Éternel des armées par leur caractère, façon d'agir. Pour être un leader, un élu de Dieu, il faut être vraiment élu et choisi dans le haut du royaume céleste pour agir à être un leader et avancer de l'avant. Nous allons un peu lire Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Apocalypse 17, verset 14. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un dessein. Dieu parle de là d'un élu qu'il a choisi d'exécuter la mission qu'il a ordonné de faire vers son dessein et atteindre les terres promises pour atteindre le royaume de Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées. Dieu a donné une mission à celui qui est élu. Dieu donne une mission à celui qui est d'être fidèle. Dieu donne une mission à celui qui est son fils bien-aimé, appelé à servir son royaume de l'Éternel. Nous allons faire la différence entre être appelé, être élu et être fidèle. Le mot appelé en grec, ça veut dire kletos. Cela signifie être appelé, être employé par le royaume de Dieu céleste tout haut. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est un acte divin qu'il donne à lui
et qu'il choisit à lui et lui donne tout élément nécessaire pour agir et avancer vers sa mission qu'il ordonne d'avancer et d'aller de l'avant. C'est vraiment important dans vos vies, dans cela. On va lire un peu ensemble un verset, c'est dans Jean 6, 44. Jean 6, 44. Nous lisons Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père m'a envoyé, ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. C'est vraiment important dans vos vies. Lorsque Dieu vous appelle, il a toujours fait agir à sa mission à travers une personne pour vous appeler à être son fils. Et lorsque vous recevez un appel, c'est vraiment à travers d'une personne ou d'une autre circonstance que de la vie que vous êtes appelé. C'est à travers une personne qui vous a prêché quelque part et qui vous a annoncé la parole quelque part. Vous étiez en passage, quel que soit le milieu. Et c'est par là que vous avez reçu la parole d'être appelé par l'Éternel. Nous allons passer un peu au terme Élie, qui veut dire en grec eklektos. C'est quelqu'un qui est désigné, choisi à diriger quelque chose. Nous allons un peu lire dans 2 Thessaloniciens 2, 13 à 15. 2 Thessaloniciens 2, 13 à 15. Des Thessaloniciens 2, 13 à 16. Des Thessaloniciens. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Des Thessaloniciens 2, 13 à 15. Nous lisons. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit, par la foi en vérité. C'est à moi qu'il vous a appelé par notre évangile, pour nous que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ici, l'explication est claire pour les élus. Lorsque Dieu les appelle, il les donne une mission fixe à accomplir et à accompagner les brebis vers une mission, une destination fixe que Dieu a donnée à celui qui est lié à Élie. À la fin, je vais vous donner la définition des fidèles. En grec, qui veut dire pistos. C'est un être digne de confiance. Il croit toujours en Dieu. Il est là pour agir de toutes choses. Il a toujours confiance en Dieu. C'est un être doté d'une confiance à Dieu. C'est celui-là qu'on appelle fidèle. Il est attaché à tout le temps à Dieu. Il agit en tout le temps à Dieu. Toutes ces choses sont à Dieu. C'est un être fidèle à Dieu. Nous allons lire 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. Timothée 6, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Combat le bon combat de la foi, mais la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Or, un fidèle, c'est quelqu'un qui a été appelé et un être digne de confiance, qui témoigne de bonnes choses envers l'Éternel des armées tout-puissant. C'est un être vraiment doté
de confiance en l'Éternel des armées, c'est vraiment être fidèle à Dieu. Tout le monde peut être un élu, tout le monde peut être un appelé, tout le monde peut être un fidèle. Un appelé peut devenir un élu de Dieu à travers sa marche qu'il appelle. Lorsqu'il ressent l'appel et suit les directives de notre Éternel des armées, il peut être appelé, être choisi, élu par Dieu à travers sa prise de conscience qu'il prend vers l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, partout où vous êtes, ça c'est un moment en train de me suivre. C'est pour vous dire, lorsque vous recevez un appel de Dieu, revêtez-vous de toute armure importante que Dieu donne à vous. Ne vous revêtez pas des armures sombres dans vos vies. Et par là, vous verrez la main de Dieu agir à tout moment et circonstance dans vos vies. C'est vraiment dans votre vie que vous avez cette digne confiance. Revêtez-vous de toute armure que l'Éternel vous donne pour aller de l'avant dans sa mission qu'il vous donne dans votre vie. Vraiment, soyez bénis par le nom tout-puissant de notre Éternel des armées. Soyez les bienvenus dans notre ministère. Nos coordonnées, c'est sur notre site que vous allez voir là. Tout ce que vous voyez pour prendre contact, pour nous soutenir par les idées pour le progrès du royaume. Nous avons besoin de vous, toi et moi, pour construire le royaume de Dieu et aller de l'avant. Ce n'est pas un seul doigt qui peut laver tout le corps. C'est avec les 5 doigts qu'on lave tout le corps. Ma sœur, mon frère, l'Éternel des armées a besoin de toi pour bâtir ce royaume céleste. Merci, c'était votre instrument de Dieu, Fabrice. Que l'Éternel vous bénisse et bon. Matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye